Et si je vous disais que la première heure de votre journée détermine toute votre journée? La plupart des gens se réveillent juste à temps pour courir après l'horloge, stressés, pressés, déjà en retard. Mais les rares qui se lèvent avant que le monde s'éveille bougent différemment. Ils pensent clairement. Ils gagnent en silence. Se lever tôt n'est pas seulement une habitude. C'est une arme, un outil pour reprendre votre paix, votre pouvoir, votre raison d'être. Car si vous ne contrôlez pas votre matin, quelqu'un d'autre contrôlera votre journée. Alors, la question est, continuerez-vous à dormir sur votre potentiel, ou vous lèverez-vous pour le revendiquer? Dans quelques instants, vous découvrirez comment se lever tôt peut transformer votre état d'esprit, améliorer votre concentration et libérer une véritable discipline. Se lever tôt définit clairement votre raison d'être. En vous levant tôt, vous ne vous contentez pas de devancer le soleil. Vous prenez le contrôle de la journée. Dans ces heures sacrées de calme, alors que le monde est encore plongé dans le silence, vous possédez un pouvoir que peu comprennent et encore moins utilisent. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est une philosophie de la réussite. Une déclaration que vous maîtrisez votre destin. Le matin, vous recevez un cadeau inestimable, la clarté. Sans distraction, sans bruit, sans interruption, vous pouvez entendre la voix de votre moi intérieur. Dans ce rare silence, votre raison d'être devient forte et évidente, comme si l'univers lui-même vous murmurait à l'oreille, vous encourageant à écouter votre cœur pour découvrir ce qui compte vraiment et avancer vers cela avec une détermination sans faille. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, a façonné une vie de structure et d'intention. Chaque matin, il se demandait « Quel bien vais-je faire aujourd'hui ?» Et chaque soir, « Quel bien ai-je fait aujourd'hui ?» Ces simples questions, posées dans les premières heures, ont non seulement forgé son caractère, mais aussi la nation qu'il a contribué à construire. Vous aussi, vous pouvez poser des questions puissantes en vous levant. Des questions qui orientent vos pensées et affinent vos objectifs. Le matin est la forge du philosophe. Vous y façonnez votre pensée, disciplinez vos émotions, construisez votre vision. Comme l'empereur stoïcien Marc Aurèle, qui commençait ses journées par la méditation et la réflexion, vous posez les bases morales et intellectuelles de l'empire de votre vie. Marc Aurèle savait que sans maîtrise de soi, nul ne peut espérer maîtriser le monde. Se lever tôt vous offre un temps ininterrompu pour planifier, écrire, apprendre, penser. Aucun impératif ne tire sur vos manches. C'est dans ces moments que le génie s'invite, que vos rêves se transforment en plans, et vos plans en actions concrètes. Soyons honnêtes, ceux qui dorment pendant ces heures précieuses trébuchent souvent dans leur journée, réactifs, déconcentrés, menés par les circonstances plutôt que par un dessein. Mais pas vous, car vous savez que votre vie est trop précieuse pour être laissée au hasard. Vous vous levez tôt, non par obligation, mais par intention. Et cela change tout. Pensez à Léonard de Vinci, dont les journaux regorgent d'inventions, d'idées et d'imagination. Lui aussi se levait avec le soleil, son esprit bouillonnant de questions et de curiosité. Ou à Isaac Newton, qui a découvert les lois du mouvement non dans une salle bondée, mais dans une contemplation silencieuse. Leur génie n'était pas un hasard. Il était nourri dans la solitude, cultivé dans les heures que la plupart ignorent. En vous levant tôt, vous construisez quelque chose de plus grand qu'une routine, un héritage. Chaque lever de soleil que vous contemplez, chaque moment de silence que vous saisissez devient une brique dans la cathédrale de votre caractère. Vous ne vous préparez pas seulement pour la journée, mais pour la vie. Utilisez ces heures pour vous connecter à votre raison d'être. Notez vos objectifs. Réfléchissez à vos valeurs. Lisez quelque chose qui élève votre esprit. Asseyez-vous en silence et demandez-vous, deviens-je la personne que je veux être? Que votre matin devienne un rituel sacré, un contrat avec vous-même. Aujourd'hui, je vivrai avec sens. Le monde essaiera de vous entraîner dans l'urgence, le bruit, le chaos. Mais lorsque vous possédez votre matin, vous portez une clarté paisible que nul orage ne peut briser. Vous dirigez avec vision. Vous agissez avec résolution. Vous vivez avec intention. Alors demain matin, et chaque matin qui suivra, quand le réveil sonnera, n'hésitez pas. Levez-vous.
Entrez dans le silence. Et rappelez-vous, dans ces premières heures, vous n'êtes pas seul. Vous marchez sur le même chemin que Franklin, Aurel, De Vinci, Newton. Vous aussi êtes un bâtisseur de destin. Et votre fondation est posée avant que le monde ne s'éveille. L'aube est à vous. Revendiquez-la. 2. Se lever tôt développe discipline et succès. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est l'architecte silencieux de chaque triomphe, la main invisible derrière chaque succès. Et il n'y a pas de meilleur terrain d'entraînement pour la discipline que le matin tôt. Quand vous vous levez avant que le soleil ne projette sa première lumière dorée, vous prenez une décision que la plupart ne prennent pas. Vous choisissez l'inconfort plutôt que la facilité, la clarté plutôt que le chaos, le but plutôt que la passivité. En cet instant, vous ne vous contentez pas de sortir du sommeil, vous éveillez votre volonté. Chaque fois que vous vous levez tôt, vous vous maîtrisez. Et celui qui se maîtrise devient invincible. Pensez à Alexandre Hamilton, né dans l'obscurité, mais destiné à façonner une nation. Il a tracé son chemin non par privilège, mais par un effort acharné. Se levant avant le monde, il se consacrait à l'étude, à l'écriture, à la vision. Sa discipline a transformé un orphelin sans le sou en père fondateur. Catherine la Grande, qui gouvernait non seulement un empire, mais aussi ses propres habitudes avec précision. Sa montée au pouvoir n'était pas due à la chance. Elle était construite par une pensée calculée, une maîtrise de soi stricte et un but inébranlable. Elle comprenait que le leadership commence par l'ordre intérieur, et cet ordre intérieur commence chaque jour à nouveau. Quand vous saluez l'aube avec résolution, vous envoyez un message à votre subconscient. Je suis aux commandes. Vous commencez votre journée non en réagissant à la vie, mais en la dirigeant. Ce choix matinal donne le ton qui résonne tout au long de vos heures, guidant vos actions avec force et constance. Comme un guerrier discipliné affûtant sa lame à l'aube, votre lever matinal affûte votre concentration. Vous préparez votre esprit aux défis à venir. Vous vous rappelez que le succès ne se trouve pas par hasard, il se crée, une décision à la fois. La discipline n'est pas un acte isolé, c'est un état d'être. Elle est présente dans la manière dont vous vous levez, dont vous mangez, dont vous parlez, dont vous pensez. Et lorsque vous vous engagez dans la pratique du lever matinal, cette discipline s'infiltre dans chaque fibre de votre vie. Le sculpteur Antonio Canova commençait ses journées dans les heures tranquilles, ciselant en solitude, guidé par la discipline de la répétition et de la vision. Ces chefs-d'œuvre ne sont pas nés de fulgurances d'inspiration, mais d'un effort constant et délibéré. Les vôtres peuvent l'être aussi. Ou pensez à Mary Wollstonecraft, dont les écrits ont jeté les bases des droits des femmes. Ces matins n'étaient pas oisifs, ils étaient actifs, remplis de pensées, d'études et de détermination. Elle s'est disciplinée pour s'élever au-dessus des attentes de son époque, et ce faisant, elle a transformé le monde. Chaque matin tôt est une répétition pour la grandeur. Chaque fois que vous résistez à la tentation du confort et vous levez avec intention, vous renforcez le muscle de la discipline. Cette habitude, une fois formée, devient une fondation sur laquelle vos rêves peuvent reposer. Laissez les autres dormir sur leurs opportunités. Laissez les autres attendre la motivation. Vous n'avez pas besoin de la permission du monde pour commencer votre voyage. Vous n'avez besoin que de la discipline pour vous lever. Vous pourriez demander, et si je n'en ai pas envie? Comprenez ceci, la discipline ne négocie pas avec les sentiments. Elle n'attend pas le moment opportun. Elle agit, surtout quand c'est difficile. Et c'est dans ces moments difficiles, lorsque vous vous levez malgré tout, que votre caractère se forge. La discipline est le gardien de votre potentiel. Sans elle, les objectifs restent lointains. Avec elle, l'impossible devient inévitable. Et le lever matinal est l'endroit où cette discipline est entraînée quotidiennement, forgée dans le silence et la solitude. Utilisez ces heures non seulement pour travailler, mais pour devenir. Lisez ce qui vous nourrit. Écrivez ce qui vous clarifie. Réfléchissez à ce qui vous ancre. Préparez votre corps, votre esprit, votre âme. Faites du matin votre terrain d'épreuve. Rappelez-vous, ceux qui atteignent la grandeur ne sont pas simplement talentueux. Ils sont disciplinés.
Ils se lèvent quand les autres se reposent. Ils agissent quand les autres tardent. Ils s'engagent quand les autres hésitent. Alors demain, lorsque le monde dort encore, que le silence soit votre compagnon et la discipline votre guide. Façonnez votre destin, une aube à la fois. Car au petit matin, vous n'êtes pas seulement éveillé. Vous êtes vivant, déterminé et inarrêtable. 3. Maximisez la productivité grâce au lever matinal. En vous levant tôt, vous ne gagnez pas seulement des heures supplémentaires, vous multipliez votre pouvoir. Dans ces premiers moments sacrés de la journée, alors que le monde dort encore, vous entrez dans un royaume de clarté et de concentration inégalée. C'est l'heure du bâtisseur, du poète, de l'architecte, du leader. C'est votre heure, sans distraction, sans dilution, inarrêtable. Chaque matin se présente comme une toile vierge. Les couleurs sont entre vos mains, le pinceau est votre intention, et l'image, votre destin. Pas de bruit, pas d'exigence, pas de précipitation, juste de l'espace. De l'espace pour créer, penser, exécuter. En vous levant tôt, vous prenez le commandement. Vous ne réagissez pas au monde, vous le créez. Les premières pensées que vous avez, les premières tâches que vous abordez, les premières actions que vous entreprenez façonnent votre élan pour toute la journée. Exploitez cet élan judicieusement, et vous commencerez à accumuler des victoires avant même que le monde n'ouvre les yeux. Pensons à Blaise Pascal, mathématicien, physicien, inventeur et philosophe. Ses pensées les plus profondes n'ont pas été formées dans une frénésie d'activité, mais dans la quiétude de la réflexion matinale. Il comprenait que ses idées les plus claires émergeaient lorsque son esprit était frais, non troublé par le chaos de la journée. Ou encore Anne Bradstreet, la première poétesse publiée des colonies américaines. Elle composait ses vers à la lueur d'une chandelle à l'aube, bien avant que la maisonnée ne s'éveille. Sa productivité n'était pas un don, c'était un choix. Les individus les plus performants ne laissent pas leur productivité au hasard. Ils la conçoivent, et cette conception commence à l'aube. Ce sont les heures où votre esprit est à son apogée, alerte, agile, réceptif. La science le confirme, mais l'expérience le prouve. Vous l'avez ressenti, ce sentiment d'accomplissement, d'énergie, de clarté qui ne vient que d'un début précoce. Le matin, votre volonté est intacte, votre esprit est dégagé, votre énergie est élevée. C'est votre avantage stratégique. Utilisez-le pour aborder les tâches les plus importantes, celles qui font vraiment avancer les choses. Ne gaspillez pas ces heures dorées sur des trivialités. Utilisez-les pour construire. Oloda Equiano, passé de l'esclavage à une voix majeure du mouvement abolitionniste, utilisait les premières heures pour écrire, réfléchir et organiser ses pensées. Son autobiographie a changé des cœurs, des lois et l'histoire. Il n'a pas attendu que le monde lui donne du temps. Il l'a pris, et le matin était son allié. Chaque heure matinale passée avec un but est un dépôt dans le compte de vos rêves. Peu à peu, ces dépôts s'accumulent. Les progrès s'amplifient. Les jours deviennent des semaines, et les semaines deviennent un élan. Votre vie commence à changer, non par des bonds, mais par un effort quotidien constant et concentré. Vous ne courez pas contre le monde. Vous surpassez votre ancien vous. Et chaque matin tôt vous donne une longueur d'avance. C'est le chemin du producteur, du créateur, de l'accomplisseur. La productivité ne consiste pas à en faire plus, mais à faire ce qui compte le plus lorsque vous êtes à votre meilleur. Et vous n'êtes jamais meilleur que lorsque vous commencez votre journée avec intention, direction et concentration. Utilisez ces heures pour planifier, construire, écrire, penser. Créez des systèmes qui vous servent. Affinez vos compétences. Posez des briques de progrès avant que les distractions ne frappent à votre porte. Ne gaspillez pas le silence, c'est votre sanctuaire. Laissez les autres commencer leur journée dans la précipitation et le bruit. Mais vous, commencez avec clarté, engagement et savoir-faire. Car vous savez que posséder votre matin, c'est posséder votre lumière. Alors demain, quand le ciel est encore sombre et que le silence couvre la terre comme une couverture, levez-vous. Que votre premier souffle soit celui du but. Que votre premier mouvement soit celui du progrès. Peignez votre toile avec des traits audacieux et observez, jour après jour,
comment votre productivité s'élève avec le soleil. Vous ne vous contentez pas de faire des choses. Vous faites avancer votre vision. Et tout commence le matin. 4. Les matins tôt renforcent la résilience et la force. Se lever tôt n'est pas seulement se réveiller, c'est se lever fort. Chaque fois que vous choisissez de vous lever avant le monde, vous optez pour la résilience plutôt que la facilité, la force plutôt que la douceur, la croissance plutôt que la stagnation. La discipline de se lever tôt est le terrain d'entraînement de l'esprit résili, de la volonté indomptable, de l'âme invincible. La résilience ne naît pas dans le confort. Elle n'est pas trouvée dans la facilité ou le silence. Elle se forge comme le fer dans le feu, à travers une confrontation constante avec les défis. Et quel plus grand défi quotidien que l'étreinte chaude de votre lit, l'attraction séduisante du sommeil, l'excuse facile de retarder votre but. Chaque matin où vous choisissez de vous lever tôt, vous faites une déclaration puissante. Je suis plus fort que mes excuses. Je suis plus grand que mon confort. Pensez à Booker T. Washington, qui parcourait des kilomètres à l'aube dans sa jeunesse pour aller à l'école. Il n'attendait pas que le monde lui offre le confort. Il se levait avant le soleil, encore et encore, car il savait que sa force se formait dans la lutte. Ce même esprit réside en vous, attendant d'être invoqué au lever du soleil. Abigail Adams, épouse de John Adams et leader à part entière, se levait tôt non seulement pour servir sa famille, mais pour écrire, étudier, penser en temps de guerre et d'incertitude. Elle est devenue un pilier de sagesse et de force. Pourquoi ? Parce qu'elle s'entraînait chaque jour à affronter les épreuves avec préparation, non en reculant. La tentation de rester au lit n'est pas seulement physique, elle est symbolique. Elle représente chaque confort qui retarde la croissance, chaque hésitation qui freine le progrès, chaque peur qui vous garde petit. Et lorsque vous surmontez cette tentation, même une seule fois, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de vous élever. La résilience se construit brique par brique, dans des moments comme ceux-ci. Quand vous êtes fatigué mais vous levez quand même. Quand vous doutez mais agissez quand même. Quand vous avez peur mais avancez quand même. Les premières heures du matin offrent le creuset parfait pour cette transformation. C'est dans ces heures que vous êtes testé, non par le monde, mais par vous-même. Et ce test est sacré, car lorsque vous gagnez cette première bataille de la journée, vous portez cette force dans toutes les autres batailles que la vie vous envoie. La résilience, ce n'est pas seulement rebondir, c'est avancer sans relâche, quels que soient les obstacles. Et quand vous commencez votre journée en avançant dans le froid, dans le silence, dans l'inconnu, vous pratiquez l'essence même de la robustesse mentale. Le sculpteur Héraclès Thorvaldsen, dont l'engagement envers son art commençait dans le calme matinal. Il ne attendait pas l'inspiration. Il se présentait, encore et encore, face à la pierre avec résolution. Comme la pierre, la vie peut être dure. Mais avec la résilience, vous ne cassez pas. Vous sculptez. Utilisez vos matins pour affûter cet outil. Faites quelque chose de difficile. Asseyez-vous en silence avec vos pensées. Notez vos peurs et affrontez-les. Bougez votre corps même s'il proteste. Lisez quelque chose qui défie votre esprit. Ces petits efforts répétés renforcent votre détermination. Les autres peuvent choisir l'oreiller. Les autres peuvent appuyer sur la touche « snooze ». Mais vous êtes d'une autre trempe. Vous comprenez que la grandeur ne s'offre pas, elle se gagne dans l'ombre, dans le silence, dans les choix invisibles faits avant le lever du soleil. Et lorsque vous choisissez constamment le chemin le plus difficile, la voie la plus élevée, l'heure la plus matinale, vous commencez à changer. Vous cessez d'être contrôlé par la vie pour commencer à la commander. Vous répondez au revers avec stratégie. Vous affrontez l'adversité avec calme, car vous avez construit en vous un noyau inébranlable. Demain matin, quand vos yeux s'ouvrent et que le lit murmure votre nom, souvenez-vous que ce moment est votre test. Passez-le, et vous entrerez dans votre journée avec une armure. Échouez, et le monde semblera plus lourd. Mais vous avez le pouvoir de décider. Levez-vous, accueillez l'inconfort, embrassez la discipline, et sachez qu'avec chaque matin tôt, vous devenez quelqu'un qui ne peut être brisé, quelqu'un qui endure, quelqu'un qui mène. Vous devenez résilient, non par hasard, mais par choix. Et ce choix commence à l'aube. 5.
Se lever tôt cultive un état d'esprit positif. Commencer sa journée tôt est plus qu'une habitude, c'est un rituel de renouveau. Chaque matin, alors que la première lumière fend le ciel, vous recevez un cadeau, un nouveau départ, une page blanche, une chance de choisir comment votre journée se déroulera. Et quand vous vous levez tôt avec intention, vous donnez le ton à tout ce qui suit. Chaque lever de soleil est un murmure de l'univers disant « Recommencez ». Dans le calme du matin, avant que le bruit du monde n'envahisse vos pensées, vous avez le pouvoir de façonner votre état d'esprit. Vous avez l'opportunité rare de décider comment vous vous sentirez, comment vous réagirez, et comment vous dirigerez votre vie avant que le reste du monde n'ait son mot à dire. C'est ici, dans ces heures dorées, que la positivité est plantée, que la gratitude grandit, que la clarté émerge. C'est ici que votre esprit s'accorde à la fréquence de la possibilité. Pensez à Florence Nightingale, qui commençait ses journées dans la contemplation et la détermination. Son travail dans les hôpitaux déchirés par la guerre était rempli de chaos et de souffrance, mais elle apportait lumière, ordre et espoir. Elle ne pouvait pas contrôler le monde, mais elle pouvait contrôler la manière dont elle y entrait chaque jour. Ce pouvoir venait de ses réflexions matinales. Ou pensez à Carl Linné, le grand botaniste qui se levait avec le soleil pour explorer, documenter et s'émerveiller du monde naturel. Il accueillait chaque jour avec émerveillement et gratitude, et son esprit positif a transformé l'observation scientifique en une passion de toute une vie. Le matin tôt n'est pas seulement un moment, c'est un état d'esprit. C'est une décision de commencer avec la paix, de diriger avec optimisme, de vivre avec conscience. En choisissant de vous lever tôt, vous revendiquez cet état d'esprit comme le vôtre. Dans ces heures, vous êtes libre. Libre d'écrire vos pensées, d'exprimer votre gratitude pour ce qui est et de visualiser ce qui peut être. Libre de méditer, de prier, de respirer profondément et de vous aligner avec votre moi le plus élevé. Libre de prononcer des affirmations qui nourrissent votre esprit. Je suis concentré. Je suis capable. Je suis reconnaissant. Je deviens la personne que je suis destiné à être. Ce n'est pas une indulgence, c'est une préparation. Un esprit qui commence par la gratitude est un esprit qui ne peut être facilement ébranlé. Un esprit ancré dans la positivité est un esprit qui peut affronter les défis sans peur. Et une personne qui choisit la lumière à l'aube devient une lumière pour les autres tout au long de la journée. La manière dont vous commencez détermine la manière dont vous continuez. Commencez dans le chaos, et la journée semble dispersée. Commencez dans le calme, et la journée s'écoule. Laissez votre routine matinale devenir votre ancre. Créez un espace pour réfléchir, dire des mots bienveillants à vous-même, vous reconnecter à vos valeurs et à votre vision. Vous n'avez pas besoin d'heures, juste de la constance. 5 minutes de gratitude, 10 minutes de respiration concentrée, quelques pages de lecture inspirante. Ce ne sont pas des petits actes, ils sont transformateurs. Vous n'éveillez pas seulement votre corps, vous éveillez votre esprit. Et quand l'esprit est éveillé, il n'y a pas de place pour l'amertume, pas d'espace pour les plaintes. Vous voyez des opportunités dans les défis, de la lumière dans l'obscurité, des leçons dans chaque échec. Laissez les autres se réveiller en hâte, plongeant tête baissée dans les exigences du monde. Mais vous, commencez votre journée en harmonie, avec un but. Cette différence se répercutera dans chaque conversation, chaque décision, chaque moment que vous vivez. Demain matin, alors que le monde dort, levez-vous, allumez une bougie, ouvrez un journal, sortez et respirez l'air de l'aube. Dites quelque chose de beau à vous-même. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Orientez votre esprit vers la croissance, non la peur, vers le service, non l'égoïsme. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites pour vivre positivement. Vous avez seulement besoin d'un cœur volontaire et d'une pratique constante. Commencez chaque jour dans cet esprit, et vous remarquerez que les gens autour de vous réagissent différemment. Votre travail s'écoule plus librement. Vos fardeaux semblent plus légers. Pourquoi? Parce que vous êtes différent. Vous avez choisi de commencer fort, de vous diriger avant de diriger les autres, de cultiver la lumière avant d'affronter l'obscurité. C'est le pouvoir caché du lever matinal, non seulement la productivité,
non seulement la discipline, mais la capacité de choisir votre état d'esprit chaque jour. Et quand vous choisissez la positivité, vous choisissez une vie qui élève les autres en vous élevant. 6. Les matins tôt favorisent l'apprentissage continu. L'apprentissage continu n'est pas simplement une vertu, c'est le socle de l'avancement. Personne ne gravit l'échelle du succès sans nourrir son esprit, affûter son intellect et repousser les limites de ce qu'il sait. Et il n'y a pas d'heure plus propice à cette quête sacrée que le matin tôt. Quand le monde est calme, quand les esprits sont encore au repos, votre esprit devient une éponge, prêt à absorber, à réfléchir, à s'élargir. C'est pendant ce temps serein que l'esprit est le plus ouvert, le plus réceptif, le plus vivant. Chaque matin tôt est une invitation à grandir. Et si vous acceptez cette invitation avec constance, vous deviendrez inarrêtable. En consacrant vos matins à l'apprentissage, vous ne vous contentez pas de collecter des informations, vous construisez l'esprit d'un leader. Vous entraînez vos pensées à être claires, vos décisions à être solides, votre perspective à être large. Ce n'est pas un effort passager, c'est un engagement quotidien envers votre évolution. Soyons clairs, les hommes et les femmes qui s'élèvent vers la grandeur sont ceux qui traitent leur esprit avec révérence. Ils étudient non seulement pour le gain, mais pour la croissance. Ils écrivent non seulement pour documenter, mais pour comprendre. Ils réfléchissent non seulement pour se souvenir, mais pour éveiller la sagesse. Galilée commençait chaque matin par l'étude et la solitude. Il osait questionner ce que d'autres acceptaient aveuglément. Ces matins étaient consacrés à nourrir l'intellect qui finirait par faire bouger les étoiles. Sor Juana Inés de la Cruz, dont la soif de connaissance défiait les barrières de son époque, lisait, écrivait et remettait en question les hypothèses de son temps dans le silence de l'aube. Les premières heures étaient son sanctuaire pour apprendre, et de cette fondation, son génie a prospéré. Quand vous vous levez tôt et consacrez ce temps à lire des livres puissants, à écrire vos idées ou à réfléchir à vos expériences passées, vous plantez des graines de grandeur. Une idée lue dans le silence peut devenir la stratégie qui transforme votre carrière. Une pensée capturée dans un journal peut devenir la lumière qui vous guide à travers une tempête future. L'esprit, comme le corps, doit être exercé. Laissé inactif, il dépérit. Mais entraîné quotidiennement, il devient vif, agile, décisif. Et le meilleur moment pour l'entraîner est au début de la journée, avant que les exigences de la vie n'encombrent vos pensées et ne diluent votre concentration. Que votre matin soit une salle de classe, votre bureau, un lieu de transformation, et votre journal, un compagnon de voyage. Lisez non seulement pour divertir votre esprit, mais pour l'élever. Écrivez non seulement pour organiser vos pensées, mais pour les découvrir. Réfléchissez non seulement à ce qui s'est passé, mais à ce qui doit advenir. L'apprentissage n'est pas réservé aux jeunes. C'est la pratique des sages. Tant que vous respirez, vous êtes capable de grandir. Et lorsque vous consacrez votre meilleure attention à cette croissance le matin, vous commencez chaque jour avec l'élan de la maîtrise. Pensez à Johann Sebastian Bach, qui commençait ses journées en composant, expérimentant, apprenant de chaque son, de chaque silence. Il n'était pas simplement né avec du talent, il le cultivait par des heures de pratique délibérée à l'aube. Vous aussi, vous n'êtes pas limité par ce que vous avez reçu. Vous êtes habilité par ce que vous choisissez de construire. Ne cherchez pas le confort dans la répétition, cherchez l'expansion. Lisez ce qui vous défie. Écrivez ce qui vous révèle. Questionnez ce qui vous confine. C'est l'essence de l'apprentissage matinal, il affûte vos contours, approfondit votre compréhension, et aligne votre esprit avec votre mission. Que le soleil, en se levant, vous trouve en train d'étudier. Qu'il éclaire les pages de votre livre, les lignes de votre journal, les recoins de votre esprit où un potentiel inexploité attend d'être découvert. Que chaque matin devienne un chapitre de votre éducation personnelle, un rituel d'amélioration de soi qui s'accumule jour après jour. Les leaders de l'histoire ne se contentaient pas de réagir à la vie, ils la comprenaient. Et cette compréhension naissait des heures tranquilles passées à la quête du savoir. Il en sera de même pour vous. Faites cet engagement, chaque matin, avant que le bruit du monde ne commence, je me lèverai pour grandir. Je lirai.
J'écrirai. Je penserai. Et ce faisant, je m'élèverai non seulement de mon lit, mais vers une version plus grande de moi-même. C'est le chemin des savants, des forts, des victorieux. 7. Se lever tôt renforce la confiance en soi. La confiance en soi ne naît pas de vœux pieux. Elle n'est pas un don accordé à la naissance ou offert par les autres. Elle se gagne, se construit brique par brique à travers des actions constantes, un engagement répété et une vie disciplinée. Et il n'y a pas d'action plus puissante, pas de preuve plus convaincante que votre décision de vous lever tôt chaque jour pour poursuivre une version plus élevée de vous-même. Chaque matin, en quittant votre lit alors que le monde dort encore, vous envoyez un message à la partie la plus profonde de votre âme. Je crois assez en moi pour agir. Je crois assez en mes objectifs pour recommencer. Cette décision quotidienne devient votre preuve, indéniable et personnelle, que vous êtes digne de la vie que vous imaginez. La confiance en soi ne vient pas de l'immobilité, elle vient du mouvement. Et chaque matin tôt où vous vous levez avec intention ajoute à votre réservoir de confiance. Vous commencez à vous faire confiance, non pas en théorie, mais en pratique, car vos actions prouvent votre dévouement. Pensez à Michael Faraday, le grand scientifique expérimental, qui commençait chaque jour dans son laboratoire avec une concentration méthodique. Il ne comptait pas sur des gestes grandioses ou des éloges publics. Sa croyance en ses propres capacités venait des heures de travail invisibles, en se présentant constamment, en construisant un élan, en affinant sa maîtrise. Ou regardez Fanny Mendelssohn, compositrice et pianiste, qui pratiquait à l'aube avant que quiconque ne s'éveille. Sa brillance ne lui a pas été donnée, elle a été gagnée par un engagement quotidien. Sa confiance en elle grandissait non pas grâce aux compliments, mais grâce à la force silencieuse de savoir qu'elle s'était présentée, encore une fois, pour son art. Quand vous vous levez tôt et consacrez ces heures sacrées à la croissance, vous entraînez plus que votre esprit, vous entraînez votre esprit. Et avec chaque jour qui passe, les doutes s'apaisent, les questions s'estompent, car vos actions deviennent votre réponse. Vous n'avez plus besoin de vous demander « Puis-je devenir la personne que je veux être ?» Car chaque matin, vous le devenez, un acte discipliné à la fois. Comme l'athlète qui s'entraîne avant le lever du soleil, vous vous conditionnez pour la victoire. Vous posez les bases de la croyance, non par la force, mais par la répétition. Que cette vérité s'imprime profondément. La confiance n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous construisez. Et votre routine matinale est le plan. Chaque acte de lever tôt est une petite promesse tenue. Une promesse qui dit « Je ne me contenterai pas de moi. Je ne trahirai pas mon but. Je prends la responsabilité de ma vie. » Et lorsque vous tenez une promesse à vous-même encore et encore, que pouvez-vous faire d'autre que commencer à y croire? N'ignorez pas le pouvoir de ce rituel silencieux. Le monde ne le verra peut-être pas. Il n'y a pas de trompette qui sonne lorsque vous ouvrez les yeux avant l'aube, mais vous savez. Et ce savoir transforme votre identité. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui attend pour devenir quelqu'un qui mène. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui espère pour devenir quelqu'un qui agit. Et avec chaque matin qui passe, votre image de soi se transforme de rêveur à acteur, de vagabond à guerrier. Que vos matins soient une déclaration sacrée. Je n'ai pas peur de l'effort. Je n'ai pas peur de la solitude. Je n'ai pas peur de faire ce que les autres évitent. Car je crois que mon avenir est façonné par ce que je fais, non par ce que je souhaite simplement. Alors que le soleil se lève, votre croyance s'élève aussi. Vous vous levez non seulement de votre lit, mais dans une conscience plus profonde de votre propre force. Vous commencez à vous comporter différemment, à parler avec certitude, à vivre comme quelqu'un qui fait confiance à son propre chemin. Votre confiance ne se construit pas dans des percées soudaines, mais dans un alignement quotidien avec vos valeurs. Elle ne se trouve pas dans des moments grandioses, mais dans un mouvement constant vers votre plus haut potentiel. Levez-vous tôt, présentez-vous, faites ce qui compte, et observez comment, jour après jour, votre croyance intérieure grandit en une force inébranlable. C'est le chemin des autodidactes, des forts discrets, de ceux qui disent « Je n'attends pas la permission. Je prouve ma valeur par mes actions. » Que ce matin, et chaque matin, soit votre preuve.
La preuve que vous êtes capable, digne et prêt. Et que cette preuve alimente le feu de la croyance qui vous portera vers tout ce pour quoi vous êtes né. 8. Se lever tôt encourage l'adaptabilité. La vie n'est pas une ligne droite. C'est une rivière sinueuse et imprévisible, pleine de virages soudains et de courants inattendus. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui résistent au changement, mais ceux qui s'y adaptent, qui ajustent leur voile avec grâce et détermination. Et il n'y a pas de meilleur terrain d'entraînement pour l'adaptabilité que le matin tôt. Chaque matin, en vous levant avant que le monde ne s'éveille, vous entrez dans un espace de potentiel, un espace encore vierge d'obligations ou de chaos. Dans cet espace, vous apprenez à façonner votre journée au lieu d'être façonné par elle. Vous devenez le sculpteur, non la sculpture. Grâce à cette pratique quotidienne, vous vous préparez à gérer le changement non avec peur, mais avec une rhythme calme et créative. L'adaptabilité n'est pas simplement une réponse, c'est un état d'esprit. C'est la capacité à rester stable lorsque les vents changent. Et comme toutes les grandes qualités, elle doit être entraînée. En vous levant tôt, vous vous donnez la rare opportunité de pratiquer cet entraînement, de construire la flexibilité mentale et émotionnelle nécessaire pour prospérer dans un monde en mutation. Mansa Musa, le grand empereur du Mali, voyageait à travers des terres inconnues, s'engageant avec des cultures étrangères et de nouveaux systèmes économiques. Cela demandait non seulement de la vision, mais de l'adaptabilité. Il ne reculait pas devant l'inconnu, il l'utilisait comme une scène pour démontrer son leadership. Et ce leadership était forgé dans des moments de contemplation stratégique, probablement trouvés dans la solitude matinale avant que sa cour ne s'éveille. Ou pensez à Clara Barton, fondatrice de la Croix-Rouge américaine, qui faisait face aux chaos imprévisibles des zones de guerre et des sites de catastrophe. Sa capacité à organiser des secours et à réconforter les souffrants n'était pas née de la routine, mais de la résilience par l'adaptabilité. Cette adaptabilité était soutenue par sa discipline matinale inébranlable, qui la gardait ancrée même lorsque le monde autour d'elle tremblait. Chaque matin où vous vous levez tôt, vous répétez pour la vie elle-même. Vous ne savez pas ce que la journée apportera. Certains jours se déroulent sans heurts, d'autres vous défient à chaque tournant. Mais lorsque vous rencontrez le matin selon vos propres termes, calme, concentré et prêt, vous envoyez un message à la vie. Je ne serai pas dévié de ma trajectoire. Je plierai, mais je ne romprai pas. J'adapterai et je surmonterai. Commencez votre matin en faisant le point avec vous-même. Qu'est-ce qui doit être ajusté? Quels plans doivent être modifiés? Quelle énergie apportez-vous aujourd'hui? Et comment pouvez-vous l'utiliser au mieux? En posant ces questions chaque jour, vous construisez une habitude de conscience. Et la conscience est la graine d'où pousse l'adaptabilité. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force intelligente. Comme le bambou qui plie dans le vent mais ne casse jamais, vous pouvez rester ancré tout en changeant de direction. Les matins tôt vous permettent de pratiquer cette force en silence, en révisant votre emploi du temps, en ajustant votre concentration, en préparant vos objectifs avant que le monde ne l'exige de vous. Dans ces heures, vous avez le temps de penser, de pivoter, de vous préparer. Vous ne vous précipitez pas, vous répondez. Et il y a un grand pouvoir dans la réponse plutôt que dans la réaction. Le lève-tôt ne devient pas un serviteur des circonstances, mais un maître de celles-ci. Le changement n'est pas votre ennemi, c'est votre plus grande opportunité. Chaque fois que la vie change de manière inattendue, elle révèle votre préparation ou votre besoin de devenir plus prêt. Et chaque matin tôt est votre chance de vous préparer. Que votre routine matinale soit une structure flexible. Ayez vos pratiques aux journalisations, lecture, mouvement, mais soyez prêts à les modifier. Certains jours, vous aurez besoin de silence, d'autres de rapidité. Certains matins, vous réfléchirez profondément, d'autres, vous agirez rapidement. La clé n'est pas la rigidité, mais un flux intentionnel. Que le matin entraîne votre esprit à rester ouvert à de nouveaux chemins, de nouvelles stratégies, de nouvelles opportunités. Qu'il vous apprenne qu'aucun plan n'est définitif, qu'aucun obstacle n'est fixe. Qu'il vous rappelle que votre force ne réside pas dans l'entêtement, mais dans votre capacité à évoluer. Chaque fois que vous vous adaptez, vous grandissez. Chaque fois que vous ajustez votre plan sans perdre votre but,
vous mûrissez. Et chaque matin où vous vous levez avec cet état d'esprit, vous renforcez votre capacité à prospérer dans un monde qui ne cesse de changer. L'avenir appartient aux adaptables. Le matin tôt est l'endroit où il se forme. Alors demain, alors que le ciel commence à s'éclaircir, levez-vous, prenez une profonde inspiration, entrez dans l'inconnu avec confiance, ajustez votre posture, affinez votre objectif, et sachez ceci. Dans votre volonté de vous adapter réside votre plus grande force, votre avantage le plus clair, et votre chemin le plus sûr vers le succès. 9. Les matins tôt renforcent vos relations. Le succès est rarement atteint en isolement. Derrière chaque grande réalisation se trouve un réseau de connexions significatives, des relations personnelles et professionnelles construites non sur la commodité, mais sur l'intention. Et l'une des manières les plus puissantes de nourrir ces relations est de se lever tôt. Lorsque votre esprit est calme, votre cœur est ouvert et vos pensées sont alignées sur vos valeurs les plus hautes. Le matin tôt est un espace sacré, un moment où la clarté règne et les distractions sont absentes. Dans ces heures, vous avez l'opportunité rare de réfléchir non seulement à vos objectifs, mais aussi à vos relations. Avec qui devez-vous vous connecter aujourd'hui? Qui mérite votre gratitude? Quelle conversation difficile avez-vous repoussée? Le matin vous offre la sérénité de considérer ces questions avec sagesse et grâce. Frédéric Douglass, même au milieu de grandes luttes, consacrait les premières heures à la lecture, à l'écriture et à la réflexion. Sa communication devenait son pouvoir. Ses mots changeaient le cœur des hommes. Mais ces mots n'étaient pas formés dans le chaos, ils étaient forgés dans la solitude, dans la préparation réfléchie, dans la discipline tranquille du matin. Ou pensez à Elizabeth Barrett Browning, qui commençait chaque jour en composant des lettres et de la poésie qui touchaient la vie de beaucoup. Ses expressions d'amour, d'empathie et de perspicacité étaient affûtées dans le calme avant que le monde ne l'appelle. Ses relations, tant personnelles que publiques, étaient nourries par la pratique matinale d'une communication sincère. Quand vous vous levez tôt, vous vous donnez le temps de préparer votre énergie émotionnelle. Plutôt que de réagir tout au long de la journée, vous pouvez choisir de diriger avec prévenance. Vous pouvez planifier comment encourager un collègue, exprimer votre gratitude à un partenaire, ou prendre des nouvelles d'un ami. Ce ne sont pas de petits gestes, ce sont des fondations. Les relations que vous construisez deviennent le filet qui soutient votre ascension. Et les matins tôt sont le moment où vous pouvez renforcer chaque fil, délibérément, constamment et significativement. Utilisez ce temps pour écrire une note d'encouragement, pour rappeler un moment récent de gentillesse et exprimer votre gratitude, pour réfléchir à un malentendu et préparer une réponse plus calme et réfléchie. Ce faisant, vous vous entraînez à diriger avec empathie, non avec ego. Et de cet endroit, toutes les relations commencent à s'épanouir. Le lève-tôt n'est pas seulement plus productif, il est plus présent. Et la présence est le cadeau le plus rare et le plus précieux dans toute relation. Quand vous offrez à quelqu'un votre attention complète, sans distraction, sans division, ancré dans la clarté, vous l'élevez. Vous le faites se sentir vu, et les gens n'oublient jamais comment vous les faites sentir. Que vos matins deviennent un atelier de connexion. Demandez-vous, qui dans ma vie a besoin de mon encouragement? Où puis-je apporter de l'harmonie? Quel acte de générosité puis-je offrir aujourd'hui? Quand ces questions commencent votre journée, vos relations passent de l'accidentel à l'intentionnel. Faites de la place pour la réflexion. Écrivez sur vos interactions, reconnaissez les schémas, voyez où vous vous montrez pleinement et où vous vous retenez. La réflexion matinale n'est pas une autocritique, c'est un alignement de soi. Elle vous permet d'entrer dans chaque relation avec plus d'honnêteté, d'humilité et de présence. Johann Wolfgang von Goethe valorisait la correspondance et la pensée réfléchie comme piliers de son rythme quotidien. Ses premières heures étaient consacrées à écrire des lettres et à documenter des idées, non seulement pour élargir son intellect, mais pour approfondir ses connexions. Vous aussi, vous pouvez utiliser ces heures sacrées pour devenir l'architecte de relations plus fortes et plus épanouissantes. Les plus grands leaders ne sont pas ceux qui dominent, mais ceux qui connectent, et la connexion commence par l'intention. En gérant votre monde intérieur avant de vous aventurer dans le monde extérieur, vous offrez votre meilleur moi à ceux qui vous entourent.
Les matins tôt vous donnent cette chance, répondre plutôt que réagir, écouter plutôt que supposer, exprimer plutôt que réprimer. Et de cette pratique naît un lien plus profond, un cercle d'influence plus large, et une vie riche en relations qui soutiennent votre ascension. Alors demain, quand vous vous lèverez avant le soleil, prenez quelques instants pour penser à ceux qui comptent. Pensez au pont que vous devez construire, aux mots que vous devez dire, à l'amour que vous devez montrer. Faites-le avec intention. Faites-le avec grâce. Faites-le avant que le monde ne se précipite. Car lorsque vous utilisez le matin pour façonner vos relations, vous ne créez pas seulement de l'harmonie. Vous construisez une richesse émotionnelle qui vous portera plus loin que tout effort solitaire ne pourrait jamais le faire. Levez-vous tôt, dirigez avec amour, et observez comment votre monde se transforme, une relation à la fois. Se lever tôt favorise une action constante. La grandeur ne se construit pas dans des moments d'inspiration. Elle se construit dans la constance. Ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui façonne votre vie, mais ce que vous faites chaque jour. Et le terrain le plus fertile pour cet engagement quotidien réside dans le matin tôt, lorsque votre monde est calme, votre esprit est clair, et votre but se dresse devant vous comme une route ouverte. Quand vous vous levez tôt et commencez votre journée avec intention, vous établissez un rythme, une cadence personnelle qui guide vos actions, ancre vos habitudes et accélère votre croissance. Ces premières heures sont l'atelier des constants, le terrain d'épreuve des engagés. Et chaque matin où vous choisissez d'agir, vous posez une autre pierre sur le chemin de votre destin. La constance n'est pas glamour. Elle n'est pas toujours excitante, mais elle est puissante. Comme l'artisan qui façonne le bois ou sculpte la pierre, vous façonnez votre avenir par la répétition, par des mains fermes et un effort concentré. Le travail d'un jour peut ne pas montrer de résultats visibles, mais jour après jour, semaine après semaine, le chef-d'œuvre émerge. Pensez à Emmanuel Kant, qui maintenait un emploi du temps strict incluant des promenades matinales et du temps dédié à l'écriture et à la réflexion. Son engagement envers une discipline quotidienne lui a permis de produire des œuvres philosophiques qui ont façonné la pensée de générations. Son esprit s'est affûté non seulement par des éclairs de génie, mais par une structure fiable et une production constante. Ou regardez Louisa May Alcott, qui se levait tôt pour écrire, même accablée par la maladie et les contraintes financières. Sa constance dans ses précieuses heures matinales a donné naissance à des histoires qui continuent d'inspirer des lecteurs à travers le monde. Ces mots n'étaient pas forcés, ils étaient forgés, un matin à la fois. Quand vous vous levez avec le soleil, vous battez la résistance qui tourmente la plupart des gens. Vous commencez la journée avant que l'hésitation ne puisse s'enraciner. Vous bougez pendant que les autres s'attardent. Vous créez pendant que les autres attendent. Et chaque fois que vous le faites, vous construisez une confiance en vous-même, non seulement que vous pouvez agir, mais que vous agirez. La constance est le pont entre votre vision et vos résultats. Sans elle, les rêves restent abstraits, mais avec elle, ils se solidifient, pas à pas, ligne par ligne, brique par brique. Et le matin tôt vous donne la chance de poser ces briques en silence, sans distraction, avec une présence totale. Utilisez le matin pour vous réengager envers votre but. Identifiez l'action unique, aussi petite soit-elle, qui vous fait avancer, et faites-la. Écrivez la page. Étudiez la leçon. Revoyez le plan. Réfléchissez à vos progrès. Quand cela devient votre rythme quotidien, le succès n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Ces actions peuvent sembler mineures sur le moment, mais cumulées dans le temps, elles deviennent monumentales. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie en un seul jour. Vous devez seulement faire en sorte que chaque jour compte, puis vous lever et recommencer. Le fermier qui laboure son champ chaque matin ne doute pas de la récolte. Il sait que les résultats sont dans le rythme. Il en va de même pour vos objectifs. Arrosez-les quotidiennement. Prenez en soin constamment. Et un jour, vous lèverez les yeux et verrez ce que vous avez construit, non par chance, mais par un effort quotidien. Que votre matin tôt soit un contrat sacré avec vous-même. Peu importe ce qui se passe dans la journée à venir, c'est le moment que je consacre à ma mission. C'est à ce moment que je fais avancer les choses. C'est à ce moment que je montre au monde et à moi-même que je ne suis pas seulement un rêveur, mais un acteur.
La constance devient le caractère. Elle devient l'identité. Et l'identité devient le destin. L'homme qui agit chaque matin avec un but devient inarrêtable. Non pas parce que son voyage est facile, mais parce que sa discipline est inébranlable. Alors levez-vous. Levez-vous non seulement pour commencer la journée, mais pour construire votre vie. Levez-vous non seulement pour la traverser, mais pour avancer vers quelque chose de plus grand. Que vos actions, répétées dans le calme du matin, deviennent le rythme du succès. Laissez les autres compter sur des éclairs occasionnels de motivation. Vous, comptez sur votre engagement. Laissez les autres attendre l'inspiration. Vous, commencez par l'action. Et ce faisant, vous vous distinguerez, non par la force, mais par la constance. Un matin à la fois, un pas à la fois, une victoire à la fois. C'est ainsi que les rêves deviennent réalité. C'est ainsi que les jours ordinaires créent des vies extraordinaires. Et tout commence par un choix. Levez-vous tôt, agissez constamment, et ne cessez jamais de devenir. Aujourd'hui, choisissez le lever matinal comme votre premier pas vers un succès durable. Votre grandeur commence avec chaque lever de soleil.